Nous allons voir ici la relation entre la vitesse et l'incidence. Nous allons donc voir ce qu'il se passe lorsqu'on joue sur la vitesse. Nous sommes à 420 nœuds en palier. Durant cet exercice, nous resterons en palier. Ce que nous allons faire, nous allons diminuer la puissance et voir ce qui se passe au niveau de l'incidence lorsqu'on maintient le palier. Allons-y, on affiche plein réduit, idle. La vitesse va progressivement diminuer et l'avion va avoir tendance à vouloir descendre. On empêche alors l'avion de descendre en donnant des petits coups de manche arrière pour maintenir le FPM sur la ligne d'horizon sur le HUD. Au fur et à mesure que la vitesse diminue, on voit que l'écart qui sépare le FPM et la Bordside Cross augmente progressivement. Cela signifie que notre AOA, ou en français notre incidence, est en train d'augmenter. Cela signifie que l'incidence varie en fonction de la vitesse. Plus on diminue la vitesse, plus l'incidence va augmenter. Comme on a pu le voir dans le cours vidéo sur l'incidence, cette incidence va augmenter jusqu'à une incidence limite. Si on laisse trop croître l'incidence et donc si on laisse trop diminuer la vitesse, on va atteindre ce qu'on appelle l'incidence de décrochage. Maintenant on va réaccélérer, reprendre de la vitesse et on va voir que l'incidence va avoir tendance à diminuer du fait de la prise de vitesse. L'avion a tendance à monter. Pour l'empêcher de monter, on va devoir donner des actions à piquer sur le manche pour empêcher l'avion de monter. On garde le FPM sur l'horizon et on voit que l'écart entre le FPM et la Bordside Cross diminue progressivement au fur et à mesure de la prise de vitesse. Ce qu'il faut retenir de cet exercice, c'est plus vous volez lentement, plus l'incidence sera élevée. Et plus vous volez vite, plus l'incidence sera faible.